Il est vrai, trop difficile à faire. Dans ce doute, ne vous abstenez surtout pas. Soyez intelligents. Faites le choix le plus intelligent. Nous sommes ceux qui relient votre réveil à votre sommeil. Ceux qui allument et colorent vos nuits les plus difficiles. Nous sommes la procédure qui va des dinosaures aux voitures électriques, de l'Antiquité ou du lambi qui devait rassembler les esclaves jusqu'à 1804, aux vidéophones d'aujourd'hui qui nous connectent au monde entier. Radio Évolution Inter. Nous sommes le pourquoi la science existe. Nous sommes Carrier. Nous sommes la première. Sur les dernières technologies de l'information, nous sommes la dernière. www.radio-tv-evolution.com. Nous sommes Radio Évolution Inter. Chaque jour, Évolution Inter. Émission la donne, t'as pas pendant chaque jour. Évolution Inter. Yeah. Évolution Inter. And Ben. Yeah. Radio Évolution Inter. Toi, une personne qui t'a appelé. Comment? Radio Évolution Inter. Chaque jour pour qu'apprendre. Radio Évolution Inter. Radio Évolution Inter. C'est bon pour vos oreilles, moi. Radio Évolution Inter. Radio Évolution Inter. Comment? Vin Coutel, Vin Branchel, 106.7. Pas de jeune bon compas. Vin Coutel, Vin Branchel, pour qu'à apprendre. Bonjour rap créole. Vin Coutel, Vin Branchel, 106.7. Pas de jeune bon compas. Vin Coutel, Vin Branchel, pour qu'à apprendre. Bonjour rap créole. Radio Évolution Inter. Yeah, my name is Dave. Come on. Radio Évolution Inter. Radio Évolution Inter. Tout le temps. Radio Évolution Inter.
Radio Évolution Inter. Radio Évolution Inter. Dans la communauté des radios de ces jours-ci, les choix sont à la fois multiples et divers. Et sur la bande FM ou Ensemble Carrier, on comprend combien votre choix peut être embarrassant. Mais dans la foulée des options et des choix possibles, les bons sont très rares. Il est vrai, trop difficiles à faire. Dans ce doute, ne vous abstenez surtout pas. Soyez intelligents. Faites le choix le plus intelligent. Nous sommes ceux qui relient votre réveil à votre sommeil. Ceux qui allument et colorent vos nuits les plus difficiles. Nous sommes la procédure qui va des dinosaures aux voitures électriques, de l'Antiquité ou du lambi qui devait rassembler les esclaves jusqu'à 1804, aux vidéophones d'aujourd'hui qui nous connectent au monde entier à la seconde. Nous sommes le pourquoi la science existe. Nous sommes Carrier, nous sommes la première. Sur les dernières technologies de l'information, nous sommes la dernière. www.radiotvévolution.com. Nous sommes. Dieu de l'amour, je fais connaître que bon Dieu, bon Dieu, le fou de notre Seigneur. Alléluia, que vous êtes bénis.
Dieu de la masse de femme comme un seul bon Dieu, bon Dieu, de fou, Dieu dans toute son âme. Alléluia, que nous est béni. Défenseur de la foi chrétienne, défenseur de l'évangile de Jésus-Christ, défenseur de la Bible, inconditionnel combattant et combattante pour le triomphe du vrai évangile de Jésus-Christ, chrétien du vrai christianisme, catholique du vrai catholicisme, protestant du vrai protestantisme, orthodoxe de la véritable orthodoxie chrétienne, anglican du vrai anglicanisme, guerrière de l'évangile apostolique, homme de prière, femme de prière, soldat, vaillant soldat du Dieu vivant et vrai, Zami Bib, tout partout son plaisir pour nous ensemble jeudi, ce lundi 28 septembre 2020, pour vous apporter la 778e édition de l'émission Causer l'Église sur le 106.5 FM stéréo, la radio télé Évolution Inter, la radio des radios dont vous écoutez depuis Semak Haïti, l'émission Causer l'Église, l'émission qui dit la vérité de Dieu, rien que la vérité de Dieu, toute la vérité de Dieu, l'émission au service de la bibliocratie, de la suprématie de la Bible dans l'église, l'émission qui prône l'importance des saintes écritures, l'émission qui prêche les vérités bibliques, spirituelles et éternelles, l'émission Causer l'église, l'émission qui ose débattre, combattre et abattre toute croyance, toute tendance, toute alliance qui s'oppose à la parole de Dieu, l'émission qui ose débattre, combattre et abattre toute théorie, toute doctrine, toute philosophie, toute idéologie, toute culture, tout principe qui insulte la sainteté de l'Éternel, l'émission qui ose débattre, combattre et abattre toute tradition des hommes, toute conception des hommes, toute opinion des hommes, toute religion des hommes, toute convention des hommes et toute législation des hommes qui insulte la seigneurie de Jésus-Christ dans l'Église, la souveraineté du Dieu créateur dans l'univers et l'autorité du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Nous sommes sur le 106.5 FM stéréo, la radio-télé Évolution Inter, à l'heure de la 778e édition de l'émission Causer l'Église. Une émission cap gourmet, une émission cap bataille, une émission cap lutter, une émission cap travail, vle pas vle, ouais pas ouais, fâché pas fâché, mauvais pas mauvais, pour Bible seulement triompher en dans l'Église. Radio Évolution Inter. Le cri de mon âme s'élève vers toi, elle te réclame.
Jésus pour son roi, ton joug est facile, ton fardeau léger, sur mon cœur docile, règne au bon berger. Changeant comme l'an, sans tous ses plaisirs, sa joie est frivole, tout est vanité, seule ta parole est la vérité. Évolution Inter. Ô Christ rédempteur, prends-moi sous ton aile, habitant mon cœur. Dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, lumière du monde, lui sur mon chemin. Évolution Inter.
Évolution Inter. Merci Seigneur. Et bon pour les oreilles, moi. Merci Seigneur. Le cri de mon âme s'élève vers toi. Dieu de l'amour pour qu'elle connaisse que bon Dieu pour Dieu de fou Dieu de notre Seigneur. Alléluia, que nous bénisse. Nous sommes sur le 106.5 FM Stéréo, la radio-télé Évolution Inter, à l'heure de la 778e édition de l'émission Causer l'Église, l'émission qui lutte pour une église christocentrique, une église christophilique, une église christophanique, une église christologique, mais essentiellement une église christocratique. L'église là depuis quelque temps qui effondrée dans le formalisme, qui effondrée dans l'ignorantisme, l'église qui sombre dans le traditionnalisme et définitivement l'église là prend route obscurantisme. Dans notre livre Sans hypocrisie de l'église au sujet du Massimadi, nous dénonçons des hypocrisies, mais de véritables hypocrisies de l'église, des hypocrisies qui font rage dans l'église. Et depuis quelques semaines, à l'émission Causer l'Église, nous soulignons quelques-unes de ces hypocrisies. Nous avons choisi d'éclairer l'opinion, d'éclaircir l'opinion avec une dizaine d'hypocrisies. Je prends 5 déjà. Je dis à ma prendre 6e hypocrisie que nous avons dénoncée dans l'église aujourd'hui en ce qui concerne le Massimadi. Nous avons hypocrisie aujourd'hui qui sont hypocrisies d'ordre théologique. L'église qui est en train de confondre d'un seul coup 3 dispensations. Les dispensations bibliques sont des périodes historiques que Dieu définit, que Dieu arrange pour révéler progressivement à l'humanité, pour révéler volonté progressivement à l'humanité, pour révéler justice progressivement à l'humanité. Chaque dispensation a ses provisions, chaque dispensation a ses instructions, chaque dispensation a ses ordonnances. Quand Dieu avait créé l'homme et la femme, étant parfait, cette dispensation, c'est la dispensation de l'innocence. À un certain moment, Dieu traitait alliance avec Israël. En Exode 19, verset 5-6, Dieu choisit Israël comme peuple à part pour lui. Jean dit la nation que le forme lui-même. Dans Isaïe 43, verset 1er, Isaïe 44, verset 1er, dispensation. Ça, c'est dispensation de la loi. Depuis que voile temple a déchiré, depuis que le Christ fin dit tout est accompli, depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Il y a d'autres dispensations. Il y aura la dispensation du millénium, etc. Nous disons chaque dispensation ou chaque période, dans un langage académique, nous avons dit chaque classe ou pas même, Dieu se révèle d'une manière. Dieu ordonne des ordonnances et des prescriptions qui propres à dispensation. De la dispensation de la loi, Dieu te dit mais ça adultère. De la dispensation de la grâce, Dieu dit mais ça, écoutez, qui est adultère.
Il y a une différence, il y a une nuance. Non pas que les dispensations se contredisent ou soient contraires, mais tout simplement parce qu'il a été décrété par l'Éternel des armées, le Dieu créateur, que l'a révélé à l'humanité progressivement. Il a fait auteur épître aux Hébreux, commencé l'être lié, correspondance liée comme ça pour le dire. Après que Dieu finit révéler de plusieurs manières, de plusieurs façons, écouter à l'humanité, aux hommes, etc. Maintenant, il se révèle dans le Fils. Donc, la révélation de Dieu est graduelle. Ça qui est dans la dispensation de la loi, ou pas qu'à prendre, ou à le bourrer dans la dispensation de la grâce là. Ça qui pour dispensation de la grâce, ou pas qu'à prendre, ou à le mettre dans la dispensation millénium non. Ça qui est dans la dispensation millénium non, ou pas qu'à prendre tout, ou à le mettre dans la dispensation éternité. Chaque dispensation, chaque période, chaque époque décrétée divinement, les gains a fait pâle. Quand l'église, quand le leadership ecclésiastique, quand le protestantisme, le catholicisme, l'orthodoxie, l'anglicanisme haïtien, quand nos pasteurs, nos leaders, nos prédicateurs prononcent des jugements contre les LGBT, prononcent des jugements contre les homosexuels, contre l'État, contre tous ceux qui supportent le mariage pour tous, ils se font hypocrites, parce qu'ils sont fait semblant lié, mot hypocrisia même, sorti dans mot grec qui c'est hypocrisia, qui veut dire faire semblant, sont fait semblant, monsieur a fait, parce que Dieu pas connaît à faire juger moun pendant la période de la grâce là. Dieu pas connaît à faire condamner moun pendant la période de la grâce là. Ou du moins, si il y a pour juger, si il y a pour condamner, l'église qui pour juger memblio, il y a pour condamner memblio, Jean-Frère Paul écrit dans 1 Corinthiens 5, verset 9 à 13 là, nous n'avons pas à juger ceux du dehors, pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant au milieu de vous, ce sont ceux du dedans que nous avons à juger. 1 Corinthiens 5, verset 9, 13. Bible claire. Oui, l'église là qu'a jugé. Oui, l'église là qu'a condamné. Oui, l'église là qu'a sanctionné. Mais 1 Corinthiens 9, verset 5, 7 dit, moun l'église là qu'a condamné, moun l'église là qu'a jugé, moun l'église là qu'a sanctionné, c'est moun qui est dans l'église là, ce que l'église refuse de faire, bien sûr. Donc, la discipline ecclésiastique ne concerne pas le monde. La discipline ecclésiastique ne concerne pas les impies du dehors, les pécheurs du dehors, les abominables du dehors. En ce qui concerne les abominables, les pécheurs du dehors, Bible a dit c'est Dieu qui vient pour juger yo, et ça fait l'écrit dans Acte 17, verset 30-31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir, car il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Dieu a fixé un jour, si jour ça arrive, vous l'église l'a dit déjà. Dieu fixé un jour que l'a jugé tout le monde qui pas accepté le sang de Jésus-Christ. L'a jugé, c'est Dieu qui a jugé, c'est pas l'église qui a jugé mon, c'est Dieu qui a jugé. Et Dieu dit, m'a fait jugement ça par l'homme que j'ai désigné, et cet homme n'est tout que Jésus-Christ. Et ça, frère Paul dit devant les philosophes athéniens, ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Une fois ressuscité des morts, c'est la preuve tangible, la preuve certaine, la preuve catégorique, la preuve absolue, écoutez, concrète, manifeste et expressive, que Dieu jugera le monde. Hypocrisie l'église là pendant la période de dispensation de la grâce là. Nous pourrons comprendre dans Luc chapitre 4 verset 16 à 20. Jésus-Christ arrivé dans la synagogue Nazareth là. Serviteur Luc, l'historien, l'évangéliste, le médecin, le savant Luc rapporte. Il remet Jésus-Christ rouleau Esaïe pour faire la lecture du jour. Jésus-Christ a lu passage sa portion ça dans Bible je ne vous dis à la yo que nous joignons dans Luc chapitre 4 là verset 16 à 20. Christ prend ou loi, Christ li parti ça qui dans Ésaïe 61 verset 1 à 2, l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Point.
Le verset suivant dit non. Ensuite, il roula le livre. Jésus roule les livres là. Le remit au serviteur et s'assit. Pourtant, si dans l'Ésaïe 61, écoutez, verset 1er 2 a pas seulement dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le couvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Le verset 2 dit aussi, et un jour de vengeance de notre Dieu. Jésus-Christ n'a pas lu cette partie. Il y a une raison. Jésus finit l'Esprit du Seigneur est sur moi dans Isaïe 61 verset 1 à 2. Jésus lit parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le couvrement de la vue, pour envoyer les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Les versets a dit, non seulement dit une année de grâce, les versets a qui dit et un jour de vengeance de notre Dieu. Jésus-Christ parle parti ça. Parce qu'il parle pour ça. De la dispensation de la grâce. La grâce et le jugement ne s'harmonisent pas, ne riment pas. Il n'y a aucune cohérence entre grâce de Dieu et jugement de Dieu. Pendant que Christ vient publier l'année de grâce, le mot grec utilisé ici pour année, c'est période, c'est époque. Donc année ici n'est pas une année de 365 jours. Année ici commence d'ailleurs depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Tout dans l'église là, sous terre, nous avons l'année de grâce là. C'est l'heure de la grâce, la période de la grâce. C'est le sens du mot grec ahéha, qui signifie période, époque. Donc une période de grâce, une époque de grâce, une ère de grâce, une dispensation de grâce est publiée avec la venue de Jésus-Christ. Et comme Christ vient là, c'est comme sauveur de l'humanité, c'est comme avocat de l'humanité, c'est comme, écoutez, et l'agneau immolé qui ôte le péché du monde, qui pour t'a fait Dieu encore là, mais pendant le venir là, il vient pour publier année de grâce là, il n'est pas venu pour jouer vengeance là, il n'est pas venu pour jouer jugement. Il n'est pas venu pour jouer condamnation. Et ça fait le fin dit pour publier une année de grâce là. Il y a ce verset dans Isaïe 61 verset 1 à 2. Jésus pas dit. Jésus a lu le texte d'Isaïe. Il a lu en Luc 4 verset 16 à 20. Jésus a lu l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Jésus a lu, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus a lu aussi pour proclamer aux captifs la délivrance. Jésus a encore lu aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Pendant Jésus finit pour publier une année de grâce du Seigneur, en bas Jésus et un jour de vengeance là. Jésus n'a pas lu un jour de vengeance, car nous ne sommes pas dans la dispensation de la vengeance, nous ne sommes pas dans la période de la vengeance, nous sommes dans la période de la grâce, dont sa mort et sa résurrection, son sang à la croix va inaugurer. Donc puisque nous vient publier année de grâce là, les années de grâce là fini, nous allons rentrer dans le jour de vengeance là qu'on y a là, mais tout un année de grâce là pour qu'on finisse, nous pas qu'à la jour de vengeance, il pas publié le jour de vengeance là. Il a publié l'année de grâce, mais il n'a pas publié le jour de vengeance. Jésus s'est tué. Jésus fait silence. Le fini année de grâce là. Si pour l'église aujourd'hui à la jour vengeance n'a publié, ça fait par l'église, mais pour la Bible, la parole de Dieu, la parole est faillible de Dieu. Le jour de vengeance n'est pas encore publié. Le jour de vengeance n'est pas encore inauguré. Le jour de vengeance n'est pas encore lancé. Le jour de vengeance n'est pas encore débuté. Nous sommes dans la période de la grâce. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Si vous appelez Esaïe 1.2, dans Esaïe 1.2, deuxième verset a dit, pour publier une année de grâce, et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour publier une année de grâce et un jour de vengeance de notre Dieu, cette partie-là, Jésus ne l'a pas lu. Jésus lit moitié dans le verset. Dans le verset de Isaïe 61, Jésus-Christ n'a pas lu tout le verset. Il a lu
pour publier une année de grâce de l'Éternel, mais il n'a pas lu un jour de vengeance de notre Dieu. Parce que nous sommes dans la dispensation de la grâce. Nous sommes dans l'ère de la grâce. Nous sommes dans la période de la grâce, dans l'époque de la grâce, dans la parenthèse de la grâce. Bon Dieu, pas aucune vengeance qui va le faire là. Pour publier une année de grâce de l'Éternel, Ésaïe 61, verset 1-2, et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Un jour de vengeance de notre Dieu, Ésaïe 61, verset 1-2, vengeance de notre Dieu contre les pécheurs, contre les impurs, contre les abominables, contre, écoutez, les impudiques, contre les cupides, les assassins, les criminels, pour publier une année de grâce et un jour de vengeance contre tous ces gens. Et il dit pour consoler tous les affligés, monde qui t'a fait l'évangile, qui t'a à peine, qui t'a gagné de l'eau danger, dans le jour vengeance là, pendant que Dieu a boué cette tasse qu'a fermé, que l'apôtre Jean peine Apocalypse avec l'humanité, pendant cette tasse qu'a fermé ça, pour le vide sous la terre, on le bon Dieu pour le consoler dans les noces de l'agneau, ceux qui sont affligés à cause de la volonté de Dieu sur terre. Pour publier une année de grâce de l'Éternel, dans Luc 4, verset 16 à 19 là, les Christ fin dit pour publier une année de grâce de l'Éternel, de grâce de notre Dieu, une période de grâce, une époque de grâce, une parenthèse de grâce, une dispensation de grâce. Christ fait silence, Christ ferme un livre là, Christ remet le livre là, Christ chita. Et puis Christ dit, monsieur, parole ça, nous sommes attendus là. Parole ça, un accomplissement aujourd'hui là. Il faut comprendre le temps de Dieu. Il faut comprendre l'agenda de Dieu. Dieu a un chronogramme. Dieu a une chronologie. Dieu a un programme. Dieu a un plan. Dieu n'agit pas médiocrement, démagogiquement. Dieu n'est pas comme les protestants. Dieu n'est pas comme les chrétiens d'aujourd'hui. Dieu n'est pas comme les chefs religieux. Dieu n'est pas comme les leaders protestants, les leaders catholiques. Dieu est sage. John Wesley, le fondateur de l'église méthodiste, disait souvent que Dieu a une méthode. De la méthode de Dieu, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Nous pas dans jour vengeance. Tout le monde qui dit bon Dieu a moyen la terre là. Tout le monde qui dit bon Dieu a moyen les hommes là. Tout le monde qui dit bon Dieu a moyen pécheur là. La moyen massissi là. La moyen lesbienne là. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Ils ne comprennent pas le plan de Dieu. Ils ne comprennent pas la sagesse temporelle de Dieu. Ils ne comprennent pas le chronogramme de Dieu. Le programme de Dieu. Ils ne comprennent pas l'agenda de Dieu. Ils ne comprennent pas l'horloge de Dieu. Et c'est bien malheureux pour notre peuple protestant, notre peuple chrétien, qui sont dirigés par des aveugles. C'est bien malheureux pour notre peuple évangélique, qui est dirigé par des aveugles. C'est bien malheureux pour nos frères et sœurs de nos églises, qui sont dirigés par des aveugles. Jésus a publié l'année de grâce, et puis il ferme la Bible là. Est-ce que c'est quoi le parcours dans la deuxième verset, deuxième partie au complet? Est-ce que son problème, Jésus qui a joué de vengeance là? Est-ce que c'est inspiré d'estimer, pas inspiré de Dieu, les Isaïe, t'as piqué à ces Isaïe qui mettait ça? Est-ce que c'est Satan qui a ajouté? Non. Jésus vient inaugurer l'ère de la grâce. Tous ceux qui croient en Christ à partir de l'œuvre de la croix, tous ceux qui croient aujourd'hui en Jésus-Christ, constituent l'église de Jésus-Christ. Bon Dieu pas qu'à entrer en jugement avec la terre, tout autant l'église là sous terre. Bon Dieu pas qu'à entrer en jugement avec le monde, tout autant l'église là sous terre. Dieu pas qu'à rentrer dans le jour de vengeance là. Jésus qui est pour le tourner là. Il a publié cette fois-ci le jour de vengeance. Il a publié cette fois-ci la dispensation de vengeance. Il a publié cette fois-ci le jour, l'heure de la colère divine. Mais en ce moment-ci, en ce moment que nous vivons, aujourd'hui, l'année de grâce est publiée. Christ fait la Bible là. Et puis Christ garde monsieur dit, ça ne tendait à là, je n'accomplissement aujourd'hui à là. Année de grâce l'a publiée. Maintenant, année de grâce pas qu'à publier, l'église a menacé moun à chaise électrique. Année de grâce pas qu'à publier, l'église a menacé moun à code comme quoi la panne moun pour ceci pour cela. L'année de grâce pas qu'à publier pour l'église à brûler Lévitique, garçon couche à garçon, c'est pour lapider, femme qui couche à femme, c'est pour lapider. L'année de grâce pas qu'à publier par le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Christ,
Il n'est pas publié par le Sauveur, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Yeshua Amashaya. Il n'est pas publié par le Fils de Dieu, la parole de Dieu incarné, Dieu qui s'est fait homme. Qu'on y a pour l'église là, aujourd'hui, elle a fait procès. L'église pas qu'à faire procès, il pas qu'à faire jugement, l'église pas qu'à écouter tous les partis civils qu'à déposer devant le trône de la grâce de Dieu, le trône de la grâce. Pour l'église à déposer contre les massicis, l'a déposer contre les lesbiennes, contre les gays, contre les homosexuels, contre les bisexuels, contre les transsexuels. Nous sommes dans la période de la grâce, nous sommes dans l'année de grâce de Dieu, nous sommes dans la dispensation de la grâce, nous ne sommes pas dans le jour de vengeance. Et ça fait Joël chapitre 2 verset 20 en clair jusqu'au verset 31. Ceux-là qui veulent savoir quand est-ce que le jour de vengeance arrivera, ceux-là qui veulent connaître de l'agenda de Dieu, du programme de Dieu, du plan de Dieu, du chronogramme de Dieu, de la chronologie de Dieu, moun qui veut comprendre au de fonctionnement l'éternel, moun qui veut garder dans le monde bon Dieu pour qui elle fait, qui elle pas fait, qui est les vengeances la privée, ou pral dans Joël chapitre 2, verset 30 à 31, Bible a dit, c'est Dieu qui a parlé, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de feu, verset 31, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'éternel, de ce jour grand et terrible là. Avant le jour de vengeance l'arrivée, Joël chapitre 2 verset 30 à 31 dit, c'est Dieu qui a parlé, il y a des prodiges, des signes qui apparaissent dans le ciel là. Il y a des prodiges, des signes qui apparaissent sous terre pour aller tout le monde. Du sang, du feu, des colonnes de fumée. Dieu va manifester sa puissance, sa gloire à l'œil nu devant l'humanité, devant les hommes, devant les gouvernements humains, devant les institutions internationales, les organisations mondiales. Verset 31, Joël chapitre 2 a dit clairement, le soleil se changera en ténèbres. Le soleil se changera en ténèbres. La lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'éternel, de ce jour grand et terrible. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Le jour de vengeance de notre Dieu arrivera. Il n'y a pas de doute. Tôt ou tard. Tôt ou tard, on tasse café en mer. Pour l'éternel bourrer à l'humanité. Tôt ou tard. On fait tout fait ce qu'il faut faire. Tôt ou tard, on débit, on classico. Faut l'homme commencer à récoller. Faut l'homme commencer à mettre cette console dans taille. Faut l'homme commencer tous ces manches chemises. Commencer à marrer. Cette tiron bien marré. Pour la rencontrer à l'éternel. Tôt ou tard, le jour de vengeance de notre Dieu arrivera. Tôt ou tard, Dieu questionnera l'humanité. Tôt ou tard, les hommes pourront rendre compte de ce qu'a été leur vie sur terre. Tôt ou tard, Dieu va questionner l'homme après 6 000 ans de fait à vivre là, après 7 000 ans de fait à vivre là, après 8 000 ans de fait à vivre là, après 10 000 ans de fait à vivre là. Dieu va questionner l'homme, lui qui a créé l'homme et la femme, lui qui a créé les cieux et la terre, lui qui a créé les astres et les luminaires, lui qui a créé les étoiles et les planètes, lui qui a créé les galaxies et les univers, car aujourd'hui la science ne parle plus de l'univers, la science parle de multivers, lui qui a créé les galaxies et les univers, et bien tôt ou tard, l'homme aura à répondre à Dieu, à répondre devant son créateur de toutes les impiétés, de toutes les immoralités, de toutes les injustices, de toutes les rébellions, de toutes les désobéissances, de toutes les abominations, de toutes les prostitutions, de toutes les corruptions, de toutes les cupidités, les vanités, les meurtres, les injures, de toutes les blasphèmes, de tous les sacrilèges, de toutes les hérésies, de toutes les apostasies dont l'homme est coupable. Tôt ou tard, l'homme répondra. Tôt ou tard. Mais les jours ça va arriver. Prophète Joël dit, c'est Dieu qui a parlé, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'éternel, de ce jour grand et terrible. Et ça veut dire l'homme doit faire ça. L'homme doit faire ça pito. L'église n'a pas qu'à changer l'ordre dispensationnel des choses. Amen.
L'église pas qu'à goumer avec l'ordre dispensationnel des choses. L'église pas qu'à camper en face l'ordre dispensationnel des choses. L'église pas qu'à faire manifestation. L'église pas qu'à faire meeting. L'église pas qu'à dans l'arbre là-bas contre l'ordre dispensationnel des choses. Car c'est ainsi que Dieu l'a établi. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. L'homme n'a le choix aujourd'hui. Soit il vient bon Dieu en Jésus-Christ, soit il fait sale plutôt. Dieu va pour quitter l'homme là. Tout autant l'église là sous terre, tout autant cet esprit pas ramasser l'église là, pas embrasser l'église là, pas soutenir l'église là, pas macronner l'église là, pour porter le bail Christ dans les airs, pour remettre Christ l'église là, même dans les airs, pour Christ prendre l'église là, porter bail papal. Cette église sainte et irrépréhensible, sans tache ni ride, ni rien de semblable là, tout autant l'église Christ là sous terre toujours, tout autant cet esprit sous terre toujours, le jour de vengeance de l'Éternel n'est pas encore arrivé. Le jour de vengeance de l'Éternel n'est pas encore venu. Le jour de vengeance de l'Éternel n'est pas aujourd'hui. Il viendra, mais il n'est pas aujourd'hui, il n'est pas encore accompli. Nous sommes de la dispensation de la grâce. Nous sommes de la période de la grâce. Et ça, pendant que Christ campé dans Luc 4, verset 16 à 21, pendant que Christ fait lecture, pour publier une année de grâce du Seigneur, dans le même verset 2 à Isaïe 61, Christ souhaite un jour de vengeance là, Christ fait comme s'il parlait. Christ passe sous silence un jour de vengeance là, Christ ferme la Bible là, lui remet la Bible là, et puis il dit ça ne t'en aujourd'hui à là. À savoir, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça veut aujourd'hui à savoir, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que désormais, la bonne nouvelle est annoncée. Les aveugles vont voir, les muets vont parler, les sourds vont entendre. Désormais, aujourd'hui même, les captifs seront délivrés. Aujourd'hui même, cette parole est accomplie, à savoir, l'année de grâce est publiée. Pendant le film dit ça, dans la synagogue Nazareth là, en Israël, l'ennemi dans Luc 19 verset 10, parole l'a dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Si l'église est de Dieu, qu'elle cherche et qu'elle sauve ceux qui sont perdus. Dans Luc chapitre 19 verset 10, verset 9, 10, 11, Christ, le Fils de l'homme, est venu chercher et sauver ceux qui est perdu. Christ pas venu juger personne dans la période de la grâce là. Il est l'avocat. Il n'est pas encore le juge. À des apôtres chapitre 17, verset 30 à 31 dit, nous c'est vrai, c'est par lui que Dieu jugera le monde. Mais pendant la dispensation de la grâce, le futur juge, le prochain juge, le potentiel juge aujourd'hui est l'avocat du monde. D'abord, il défend le monde. D'abord, il défend le pécheur. D'abord, il défend les pudiques. Il défend les purs. Il défend les pires. D'abord, il défend le menteur, l'assassin, le criminel, le meurtrier, le magicien, le sorcier. D'abord, il défend l'hérétique. Il défend l'apostat. Aujourd'hui, Christ défend, écoutez, l'ingrat, le rebelle. Il défend aujourd'hui le cupide, le matérialiste, le vaniteux. Il défend aujourd'hui le colérique, le tripote, l'hypocrite. Jésus-Christ les défend aujourd'hui à l'occasion du jour du jugement, quand l'ère de la grâce sera clôturée avec l'enlèvement de l'église, quand l'ère de la grâce connaîtra sa fin avec l'enlèvement de l'église, Jésus-Christ ne sera plus cet avocat que nous connaissons aujourd'hui. Il sera le juge désigné par le Père pour juger le monde, et dès lors l'année de grâce aura connu sa fin, aura connu un terme, et nous allons rentrer dans le jour vengeance mondiale. À suivre les conférences, la conférence des évêques catholiques haïtiens, à entendre la Fédération protestante d'Haïti, le Conseil national spirituel des églises d'Haïti, le CONASPE, à écouter la coalition des pasteurs du Grand Nord, l'association des chefs de mission du Sud-Est, à entendre ces grands prélats, ces grands dignitaires religieux, ces grands pasteurs comme ils se nomment, on a comme l'impression que le jour de vengeance de l'Éternel est déjà publié. On a comme l'impression
que nous vivons aujourd'hui ce grand jour de vengeance. Si pour Jésus, nous ne sommes pas encore en ce jour de vengeance de notre Dieu, si pour la parole de Dieu, la Bible, il faut que la lune se change en sang. Il faut que le soleil, écoutez, se change en ténèbres avant ce grand jour, avant l'arrivée du jour du jugement, avant l'arrivée de ce grand jour de notre Dieu, ce jour de colère, ce jour terrible. Jean Joël dit dans Joël 2, verset 30 et 31, c'est pour la Bible, la parole de Dieu, c'est pour les saintes écritures, c'est pour les auteurs bibliques, c'est pour les rédacteurs humains, les prophètes de l'Ancien Testament, les apôtres du Nouveau Testament, c'est pour le Saint-Esprit de Dieu, c'est pour les écritures vétérotestamentaires, néo-testamentaires. Si jour vengeance mondiale pour arriver, pour l'église là, je dis à l'église là, je dis à, pour l'église là, je dis à, pour pasteurs protestants, pour fédération, association pasteur dans le pays, jour vengeance là qui est arrivé, je dis à ces jour vengeance là, c'est comme si Christ est publié jour vengeance là, c'est année de grâce là pour commencer. C'est l'une des hypocrisies de l'Église, l'hypocrisie de l'ignorance, l'hypocrisie du mensonge, l'hypocrisie de l'obscurantisme. Jésus a publié l'année de grâce, mais le jour de vengeance doit encore attendre. Et Jean-Dieu dit par la bouche de l'apôtre Pierre, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme le croit plus d'un. L'a usé de patience, ne voulant qu'aucun périsse. Qu'aucun périsse. Voilà pourquoi l'année de grâce est si longue. Voilà pourquoi l'année de grâce, alors que toutes les prophéties sont accomplies, toutes les prophéties annonciatrices du second retour de Jésus-Christ, alors que tous les événements annonciateurs ont déjà été accomplis. La parole de Dieu nous dit, Dieu use de grâce, de compassion, de miséricorde, de bonté, ne voulant qu'aucun périsse. Mon Dieu, pas un grain pécheur périsse. Bon Dieu pas voulu un grain homosexuel périr. Bon Dieu pas voulu un grain lesbienne périr. Il use de patience. Il use de patience envers nous et envers eux, afin qu'aucun ne périsse. Radio Évolution Inter. Le cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te réclame, Jésus pour son roi. Ton joug est facile, ton fardeau léger, sur mon cœur docile. Règne au bon berger. Alléluia, 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 Alléluia.
gens comme l'an, sans tous ses plaisirs, sa joie est frivole, tout est vanité, seule ta parole est la vérité. Radio Évolution Inter. Parole éternelle, ô Christ rédempteur, prends-moi sous ton aile, habitant mon cœur, dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, lumière du monde, lui sur mon chemin. Nous sommes sur le 106.5 FM stéréo, la radio-télé Évolution Inter, à l'heure de la 778e édition de l'émission Causer l'Église. Bonsoir pour tout le monde qui branche tout partout. Bonsoir à tous les amis qui en Haïti, tant aussi là qui Chili, aussi là qui Saint-Domingue, qui Brésil, qui en France, aux États-Unis. Tout partout au Canada qui branché 778e édition émission Causer l'Église. Une salutation spéciale pour monsieur Évangile TV qui permettent tout le monde dans le monde, en tout cas, joindre émission Causer l'Église sur YouTube. Nous apprécions l'initiative là et nous saluer monsieur dame Évangile TV qui mettait émission sur YouTube. Nous saluons tout le monde tout partout encore une fois qui branché 778e édition émission Causer l'Église consacrée à un espace de débat libre dans sa deuxième partie. Dans la première partie émission, on a réfléchi sur Luc chapitre 4 verset 16 à 20. Jésus-Christ qui rentre dans la synagogue Nazareth là, qui a fait lecture de la parole de Dieu, il remet le livre Isaïe, il ouvre dans Isaïe 61 verset 1-2 à Christ lit verset 1er. Il lit tout verset 1er. Il arrive dans verset 2 à Christ lit moitié verset 2 à nous dit pas ouais deuxième moitié à deuxième partie pour publier une année de grâce du Seigneur et Christ fait même Bible. L'église protestante prend l'ouvrir lui-même
et puis yo ajouté ça dans parole Christ là. Nèg dans Luc 4 là, yo mettez là dans yo même. Un jour de vengeance là, c'est jodi a. L'église la mariée ensemble, l'église la confond ensemble, l'église la mélanger ensemble. 3 dispensations. De la condamne homosexuel yo. Li prend dispensation la loi, Lévitique yo. Li prend dispensation, écoutez, jugement dernier lorsque li publié jour de vengeance ça, l'église la fait jugement de jodi a. Li mélanger ni la grâce là, ni la loi, ni jugement dernier et puis s'entendait à l'église là depuis jodi a commencer calomnier, lapider, commencer injurier et incendier moralement, verbalement, certaines fois physiquement, ils vont frapper autour les homosexuels de la société. L'apôtre Pierre dit si Christ peut retourner, si porte la grâce là ouvert toujours, c'est patience bon Dieu apprend parce que bon Dieu pas veut personne périr. C'est ça frère Paul écrit dans 1 Timothée 2 versets 3 et 4. Les frères Paul fin dit pour nous prier pour tout le monde, ça nous pas choisi faire, ça ne pas temps pour nous faire, ça ne pas intéressé faire. D'ailleurs même pour tête nous pas temps pour nous prier. Frère Paul a ajouté pour le dire dans verset 2 dans 1 Timothée 2 verset 3 4 là, dans verset 3 frère Paul dit cela est bon et agréable devant Dieu notre sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi les vrais chrétiens aujourd'hui, ils pas lapider homosexuels. Les vrais chrétiens pas condamner l'homosexualité, les homosexuels en même temps. Les vrais chrétiens pas camp pas faire manifestation contre lesbiennes. Les vrais chrétiens pas pour Algouma Massima dire pour tout ça. Les vrais chrétiens se consacrent pour que Dieu se serve d'eux, pour que Dieu les utilise pour aimer les homosexuels, pour les accompagner, les aider, pour être à leur service, pour leur offrir des encadrements, des accompagnements, mais par-dessus tout pour intercéder à leur faveur, afin que Dieu les fasse grâce et miséricorde dans sa compassion infinie, pour Dieu utiliser eux-mêmes qui sauvent déjà, pour y aller sauver moun sa aujourd'hui à qui besoin sauver. La 778e édition de l'émission Causer l'Église sur la radio-télé Évolution Inter, la radio des radios, votre radio, le 106.5 FM stéréo, 3265 0707, 3265 0707, 3725 5025, 3725 5025 pour qu'à entrer dans 778e édition émission Causer l'Église sur Radio pour la radio-télé Évolution Inter. Je commence par Facebook dans jeudi. Je me salue sœur et Nadaï Senga Charles qui branche sur page Facebook là. Je me salue frère Nestlé Wilson depuis Port-au-Prince qui branche émission, frère Delphin Isnet, frère Marc-André Désir depuis Delma. Pasteur expliquez-moi s'il vous plaît Matthieu 20 verset 23. Dans Matthieu chapitre 1 verset 23, Jésus-Christ est en présence des parents de Jacques et de Jean. Jacques et Jean a parlé là, c'était deux frères les plus proches de Jésus-Christ avec l'apôtre Pierre. C'est Jacques ça et que Hérode a allé dans acte 12 les couper tête liant. C'est Jacques ça avec Jean qui était premier à arrêter dans l'église là qui prend bâton pour cause l'évangile là. C'est Jacques ça par lui qui écrit puis Jacques là, Jacques et puis Jacques là, c'est Jacques frère Jésus qui va l'écrire, mais Jacques n'a pas là, c'est une des 3 disciples qui étaient plus pour Jésus-Christ, l'heure du Christ prend Pierre, Jacques et Jean, c'était deux monsieur ça avec l'apôtre Pierre. Alors Jacques et Jean, c'est un nom dit frère petit Zébédée. Maman au proche Jésus-Christ, faut pas attendre. Le demandé Jésus-Christ, maman demandé Jésus-Christ pour Jésus-Christ mettez une chita à droite, une chita à gauche. Dans Matthieu chapitre 20 verset 20 à 23. Effectivement, une à droite, une à gauche, le Christ va établir dans le royaume. Jésus répond maman pour dire maman mais écoutez est-ce que me comprendre ça demander là et ne pas comprendre ça nous demander là est-ce que il y a capable boire coupe boire là la coupe dont Jésus parle ici c'est sa passion, c'est Golgotha, c'est le calvaire, c'est ça le prendre pour l'humanité, pour le pardon du péché de l'humanité. Madame Zébédée, maman Jacques et Jean, dit Jésus-Christ, oui, monsieur Cabouel, monsieur répond tout dans le texte là. Monsieur dit oui, nous Cabouel couple là, Christ pas dit non.
parce qu'ils seront persécutés, écoutez, pour le Christ, d'abord, frère Jean, qui pas mourir pendant la persécution de l'église, il connaît un peu le travail, à Patmos, il connaît la faim, il connaît 17, il connaît soif, sécheresse, et avant Patmos, il a dans l'huile chaud, etc., Dieu épargné, il prend prison, mettre prise, il prend bâton, frère Jacques, c'est lui-même dans acte 12 là, nous dit, et Wad fait couper tête liant, en ce sens, monsieur Bouet coupe là vraiment. Crise dit, mais pour décision ça, qui est-ce qui est à droite, qui est-ce qui est à gauche, c'est papa qui a décidé ça. Chita à droite, au monde traduit, généralement son conseiller, son président d'honneur qui chita à droite au monde. D'ailleurs, chita à droite au monde, ou presque paraît supérieur à monde ça. Chita à gauche au monde, des fois, il compte plus, c'est un secrétaire, un aide, ou bien un agent sécurité rapproché qui est à gauche au monde le plus souvent. Donc, Chris dit, c'est 200 saguets à l'autre à gauche là. Mais les mamans, Jacques et Jean fait demande là, et dans le sens comme maman, on est. Maman, t'as toujours mes petites là arrivé loin. Chris gain boutable, le gouvernement là très bientôt, royaume là très bientôt. Donc, l'État bien aimé que c'est deux messieurs qui puis proche Christ dans le gouvernement, peut-être une d'avis soit l'autre là ta pour éliminer son baïron ça, c'est sa maman a cherché dans mes Jésus-Christ, ou après texte là pral dit dans verset 23, 24, 25 là, l'autre disciple pral indigné les apprendre ça, par eux même tout pas faire jalousie par rapport à demande ça. Merci un peu frère Marc-André, a fait nous plaisir pour participation dans l'émission Causer l'église. Frère Fed âgé dame salut, ça fait nous plaisir pour brancher émission, frère Anchelo François, frère Télus Meuligens, salutations pour nous toutes, frère Renel Métellus qui branche émission sur page Facebook là, frère Isne, frère Luxon Civil, merci un peu sœur Genaïda, Luiseus qui branche émission là, frère Roger lui, pasteur aidez me comprendre, et bon Dieu bénou, merci serviteur, aidez me comprendre 1 Jean 5 verset 19, par là dit dans 1 Jean 5 verset 19, le monde entier va pouvoir Satan. Cela sous-entend que tout ça n'est qu'à fait dans le monde là, système de fonctionnement dans le monde là, système économique, social, politique, tout inspiré du diable. Donc, pas de qu'à fait dans le monde là, l'humanité ne peut pas arriver, parvenir à l'adoration de Dieu. L'humanité marche vers l'apostasie totale, finale de la fin des temps. Donc, il est normal tout ce qui a passé dans le monde là, parce que c'est le diable qui a gouverné le monde là. Donc, les rois de la terre, les gouverneurs de la terre, qui trouvent qui tout parler, l'Apocalypse 17 qui est un dit, le verset 2, 3, 4, 5, 6, il faut que tous les rois de la terre fassent seul avec Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Donc, quand vous avez des pays protestants comme les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse, Norvège, etc., c'est eux devant aujourd'hui à la question mariage homosexuel, la question mariage pour tous, ça nous aide à comprendre que Babylone la grande est à l'œuvre. Jean-Frère Paul dit dans 2 Thessaloniciens 2 verset 1 à continuer, le mystère de l'iniquité agit déjà, et c'est une hypocrisie de l'église la gagne là. Si Bible a dit mystère iniquité à pas agir, qui voulait l'église la gagne, si homosexualité a pris mode là pour lui, et on a ignorance l'église tout par crise qui est dit depuis Israël fin toutes les nations, crise dit le péché sera accru, en mot créole le péché à pour l'autre niveau. Par qui ça fait nous connaître dans fin temps, qui ça fait nous connaître dans l'ère apocalyptique, qui ça fait nous connaître l'église pas loin pour enlever, qui ça fait nous connaître écouter Jésus-Christ pas loin pour venir, parce que depuis le 13 mai 1948 Israël tourne aux nations. Depuis Israël tourne aux nations, la Bible est claire là-dessus. Depuis 70 nations Israël, la nation peuple juif là dispersé conformément avec la prophétie biblique. Israël a un temps pour te faire gagner dans le monde, un temps pour te faire disperser aux quatre coins de la terre. Jean Dieu t'a annoncé la prophète Amos, prophète Osée, prophète Isaïe, prophète Ézéchiel, mais Dieu t'a dit tout qu'on y dans fin temps, la rassemble Israël encore, la fait tout nos nations, la tenue la Kaili. Quand en novembre 1947, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté la résolution qui m'a dit l'Angleterre remettre Israël bouteille pour toutes nos nations, effectivement, au Bravinier, le premier ministre israélien du nouveau État, de l'État restauré, qui c'est David Ben Gourion, le 13 mai 1948, pendant que David Ben Gourion a fait discours de la renaissance de l'État d'Israël là, de la récréation de la nation d'Israël là, David Ben Gourion, le premier ministre de la renaissance d'Israël, pour déclarer
inspiré pour dire avant discours là, devant la presse internationale, confiant dans l'Éternel des armées tout-puissant, nous signons ce traité sur le sol de la patrie. David Benigno connaît ça qu'a fait là, il y a un mémoire de la donne. Et ça pral fait en 1967, la guerre des 6 jours, lorsque 21 nations arabes pral mettre ensemble sous leadership président Nasser en Égypte pour négocier finir Israël dans zone là. Après environ 18 ans, Israël fin toutes les nations. Israël gagne toute nation arabe ça, 21 nations, des armées qui rassemblent des millions de soldats qui pral envahir Israël pour essayer à détruire Israël à nouveau. Dieu te dit prophète Amos, c'est ça musulman pas te connaît, c'est ça l'islam pas te connaît, c'est ça arabe pas te connaît. Dieu te dit prophète Amos, m'a fait Israël tourner la Kaili, m'a recréé nation, peuple a vinn peuple à nouveau, m'a planté dans le pays et personne pas ka retirer encore. M'bay détail ça dans un livre écrit qui pas disponible kounya là, qui c'est le livre de l'Éternel, et m'a montré inspiration de la Bible, ça Dieu dit d'avance qui a accompli. Dieu dit m'a planté dans le pays à nouveau, personne pas arracher. Et ça fait en 1967 environ, lorsque nation arabe ça yo a envahi Israël, Israël fait une nation, la jeune nation Israël, pour qu'on même bon la police même, voir bon l'armée dans 6 jours. Israël bat 21 nations arabes. Dans 6 jours, quelques milliers de soldats Israël courent formés. Dans l'espace 18 ans, nation toutes les nations. Dans Tila américain, quelques milliers de soldats. Ils battent des millions de soldats, écoutez, arabes. Bout de Israël te dans l'époque là, qui te représentait 20% dans tel tas de guerre. Monsieur vini puis prend petit bout de terre dans mer, Israël bat nation arabe avoisine notre ça yo, li fait courir devant là, et terre Israël la multiplié par 4, li sorti dans 21,7%, terre Israël vini désormais 87,50% dans tel tas de guerre, territoire la multiplié par 4. Et ça fait le président américain de l'époque, le président Harry Truman. Monsieur Bral déclaré ça pour le dire. Le loi Israël bat 21 nations ça yo, ça m'a dit à un journal juin l'année 1967 dans Time Magazine moun qui États-Unis, moun qui le monter sous territoire bien et tout, Time Magazine juin 1967, le président américain de l'époque et Harry Truman, les monsieur Israël gagne bataille ça sous 21 nations ça, la guerre des 6 jours, Harry Truman pral dire ça à journaliste Time Magazine yo sur cette victoire d'Israël sur les nations arabes est l'accomplissement d'une prophétie biblique devant précéder le second retour de Jésus-Christ. La seconde venue de Jésus-Christ, ou bien le retour de Jésus-Christ, effectivement, c'est une prophétie de accomplie avant que Christ tourne sous la terre, avant que Christ vienne sous la terre. Donc, quand Israël tourne aux nations, nous n'avons pas de doute que nous vivons la fin des temps. Nous vivons la fin des temps, l'église doit être enlevée bientôt, l'église doit être enlevée sous peu, et ça, je dis à la, le monde écoutez, abgaye, le gars là, le monde a corrompu, je le corrompu là, l'église pas gain pour le pantan, l'église pas gain pour le saisir, l'église pas gain pour le tonner, l'église pas gain pour le choquer, l'église gain pour le sanctifier davantage, consacrer davantage, pour nous préparer pour le retour de Jésus-Christ, pour les noces de l'agneau dans le ciel, mais en même temps, tout, Jean-Paul dit à titre là, pour nous racher homosexuels yo, pour nous racher lesbiennes yo, pour nous racher impudiques yo, immoral yo, abominable yo, pour nous racher cupide yo, matérialistes yo, pour nous racher dans bout diable là. C'est ça notre mandat, c'est ça notre mission, et ça demande beaucoup de consécration et beaucoup d'unité, de solidarité entre nous autres chrétiens. Prends la et à le juger, à le condamner, à le protester contre homosexuels, je vous donne cette garantie, si vous pas repenti, même gens avec nous, et dans l'enfer nous tout pour aller. Merci un peu, serviteur, pour participation dans l'émission Causer l'Église, la 778e édition de votre émission, sur le 106.5 FM Stéréo, la radio télé Évolution Inter. 32 65 07 07, 32 65 07 07, 37 25 50 25 pour qu'à entrer dans 778e édition émission Causer l'Église.
sur Radio Télé Évolution Inter. Évolution Inter. Frère Télus Mewilgens, encore une fois nous saluons. Pasteur, s'il vous plaît, expliquez-moi après Judas te fin vendre Jésus. Moins tard, mais connaît qui ça a été fait avec l'argent. Question ça répond à les apôtres chapitre 1er verset 10 à continuer. Bible a dit Judas gagne remords, il pas repenti, mais il gagne remords, il gagne regret, parce que la Bible nous dit la tristesse selon Dieu produit la repentance, mais la tristesse selon l'homme produit la mort. Donc quand nous sommes tristes et que c'est l'Esprit de Dieu qui produit tristesse à cause péché nous, la produit repentance sincère dans la présence de Dieu. Mais si tristesse là c'est nous-mêmes nous fait ça que pas ça, nous vînes tristes là, le produit la mort, notamment la mort spirituelle, nous perdu communion nous avec bon Dieu. Maintenant comme Judas a une tristesse selon l'homme et non selon Dieu, c'est la tristesse de Judas, tout comme la tristesse de Pierre, c'était même tristesse là. Quand la tristesse de Pierre étant divine, la tristesse de Pierre a produit la repentance. Mais la tristesse de Judas étant humaine, lui produit la mort, au point que Judas perdit communion la bon Dieu, la mort spirituelle, mais Judas pas en tête tout la mort physique. Donc Judas a un regret de remords humains, de regret humain, d'une tristesse humaine. Judas lui portait l'argent tourné by monsieur sacrificateur yo, c'est ça la Bible nous enseigne. Monsieur yo pas voulu prendre cobla, Judas tire cobla à tebayo, monsieur ramasse cobla lâche ton jardin dans non Judas, et Bible a dit clairement le jardin ça El Kanana qui veut dire jardin sans. Merci un peu. Frère Gerson le vrai Florigène, moi salut parce que tu as expliqué Ésaïe chapitre 59 le verset 15, n'a pas l'ouvrir Bible dans Ésaïe chapitre 59 et verset 15. Ésaïe qui écrit le ça au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 59 le verset 15. Mais ça nous lit dans chapitre 59 verset 15 là. La vérité a disparu, oui. Celui qui c'est le roi et du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigne qu'il y a plus de droiture. Dans tout chapitre 59 là, on peut aller le bras depuis devant, bon Dieu saisi par un intercesseur, par un monde qui campait, qui a la prière pendant pays à état ça. Jérémie quelque part a dit la vérité trébuche sur les places publiques. Là, il dit la vérité a disparu, c'est parce qu'on vit dans situation côté que moun k'ap cherche vérité a, on dirait c'est lik nan erreur. Moun k'ap cherche vérité à Jérôme, de son vrai nom Hieronymus Sophronium Eusebius. Jérôme Gonzalez dit l'auteur de la Vulgate, la plus célèbre traduction biblique latine la plus célèbre traduction latine de la Bible. Voltaire dit quand les hommes pratiquent écoutez ce qui est faux. Jérôme dit quand les hommes pratiquent ce qui est faux, la force de l'usage l'emporte sur la vérité. À dire ça mon a fait tellement cruel la donne, c'est comme ça pour le faire et c'est comme ça le toujours faire. Ils vont côté l'usage, la force de l'usage. À force que la fait, mon n'avait pas besoin de vérité à connaître confortable dans ça la fait, même si la fait, ça la dit à même l'état mensonge. Donc la vérité a disparu dans le pays, en ce sens que mon préfère le mensonge, préfère l'erreur, mais tout faut comprendre. Faut comprendre que et moi tout m'a dit ça avec étudiants yo. Et m'a habituellement dit la même club biblique yo. L'on a 15 ans, la dit on bail qui passe ça. Là 20 ans la pensée on bail qui passe ça.
il y a 10 ans dans l'église, il a interprété ton texte, un verset, il a mal interprété. Si Dieu pas fait l'empile grâce, l'élevé nous elle était dans erreur. Il préfère mettre audace dehors pour le tout faire quoi. Ça t'a pensé à c'est ça parce que quelque part c'est grâce mon Dieu pour le faire moun nan humble et elle vient humble pas rien encore qui repenti de ça t'a dit repenti de ça t'a fait repenti de ça t'a quoi. Mais si moun n'a pas gain grâce bon Dieu pour gain humilité ça première réflexion le fait c'est bien 10 ans m'a prêché là, bien 15 ans m'a prêché là. Moun yo vinn ouais ça m'd'a dit c'est pas ça. Mais automatiquement autorité leadership nous a diminué, mais il tombe. On est cap maintenant l'église depuis 15 ans, la fait cette scène non dans plusieurs tivets. Joul d'accord, plusieurs tivets à Crispa qu'on elle. Autorité le tombe. Leadership le tombe. Leadership est tombé, autorité est tombée, automatiquement que le d'accord ça l'a fait depuis 10 ans, 15 ans, c'est pas ça. Donc quelque part, les leaders sont très sensibles pour leur influence. Les leaders sont très sensibles pour leur domination, pour leur leadership. Et ça que notre tête leader a un peu le froid, s'il vient d'accord, ça le tape dit c'est pas ça. S'il vient d'accord, ça le tape fait c'est pas ça. S'il vient d'accord, ça le tape prêché c'est pas ça. Eh bien, leader a imaginé lui que la perdu influence sous peuple, la domination de l'autorité. Merci à les auditeurs. Frère Roger, lui, pasteur, j'ai une autre question en ce qui concerne le 3e temple de Jérusalem, certainement qui doit être construit. Bon, à quelle époque du temps prophétique cette construction doit commencer? Pendant les 1000 ans, la Bible a dit Jésus-Christ gagne pour aller dans le temple. Jésus-Christ a notre 3e temple pendant les 1000 ans. Au moment où nous parlons, espace côté temple il y a, pour qui ça me dit espace côté temple il y a, parce que d'après les prescriptions de l'Éternel des armées, Yahweh et HRA, d'après les prescriptions du Dieu d'Israël, temple pas qu'à construire l'autre côté. Côté il te construit assez là pour construire. Maintenant, depuis des siècles, depuis plus passé 1000 ans, faut reconnaître que les musulmans ont occupé l'espace du temple. Musulmans ont tellement occupé l'espace temple là que Titus, le général de l'armée romaine en 70, Vespasianus, Flavius, Titus avait détruit en 70. Espace a été rasé, espace a ton terrain libre. Musulmans ont sur espace là, au lieu du temple de Jérusalem, ils ont construit un mosquée. Ils ont construit un mosquée, de mosquée d'Omer, chose comme ça. Ils ont construit ce mosquée. C'est dans l'espace ça, même temple là doit construit, et il n'est pas capable de construire le 3e temple, parce que faut Christ à notre 3e temple pendant les 1000 ans. Donc avant que le règne de 1000 ans arrive, il faut que le temple de Jérusalem soit reconstruit. Et je dis à là, les musulmans pas prêts pour même temps de parler, de causer pour le bas espace ça. Car le site de Jérusalem, le site du temple, terrain local, là, espace là, il est très précieux pour le christianisme, il est très précieux pour le judaïsme, il est très précieux pour l'islamisme. L'on fait l'histoire d'un pile guerre qui fait notamment les croisades. La première croisade lancée par le pape Urbain II, croisade qui c'est à l'époque expédition militaire, délégation armée, qu'elle gourmet pour Jérusalem, qu'elle gourmet pour temple Jérusalem, pour le local temple, espace temple, qu'elle gourmet tout pour le tombeau de Jésus-Christ. Il y a une grosse guerre qui fait un pile monde mourir dans la question ça. Et jusqu'à présent, il y a une guerre qui est pour continuer faite, mais ce qui est sûr et certain, tôt ou tard les musulmans perdent du guerre ça yo, tôt ou tard musulmans yo a bien pour quitter l'espace là parce que la Bible est claire là-dessus, il faut qu'il y ait le 3e temple, c'est-à-dire après temple Zorobabel, après temple Salomon, vle pas vle ouais pas sauter pas sauter etc. sauter pas sauter etc. Écoutez, pas gain à sortir de là, il faut que 3e temple là li reconstruit. Merci en pile serviteur pour participation dans l'émission Causer l'église. Plusieurs amis qui ont fait nos signes qui ont perdu radio. Il paraît que ça avec amis Facebook qui ont noué presque jeudi. Tu me garder question ça que les amis ont posé.
Merci en pile, frère Valdo qui branche émission, frère Sénel Edouard qui suit nous sur page Facebook là, et frère Delphin, encore une fois, me salue frère pas moi, me salue frère Kervins, présent Dieu, et question ça nous déjà répondu, sur Washna Gifra, merci en pile, sur Natacha Eugène qui branche 778e édition émission Causer l'église, frère Pouchalex Alexandre, merci en pile, bonsoir pasteur, moi remet ou édifié dans moi ak nourriture spirituelle, yo merci serviteur, frère Nesli Wilson, moi salue encore une fois, frère merci en pile serviteur. Merci pour écoute nous, participation nous, frère Demosthène Lovensky. Ça fait plaisir qu'on branche émission, frère Rinel Metellus. Merci en pile pour participation nous, sur Judith Bernard qui toujours branché émission ça, puis garçon frère Jobson Datus, tout le monde tout partout qui branché 778e édition émission Causer l'église sur la radio télé Évolution Inter, le 106.5 FM stéréo, la radio télé Évolution Inter. On a un petit coup de pause, on a retourné. Évolution Inter. Chances
Radio Évolution Inter. Nous sommes sur le 106.5 FM stéréo, la radio télé Évolution Inter à l'heure.
même frère, ou même sœur. Radio Évolution Inter. Sorti pour l'évangile là, trop lourd pour épauler la foi. Ou. Dans des musiques, ça, nous toutes dans le même bateau. Toutes ces bonnes affaires pour nous être sous mes ciels là. Gagne souffrance, gagne douleur, le nous choisit chez mes ciels là. Ça qui devant, ça qui l'idée, pas critiquer ça qui derrière. Nous toutes ces bonnes affaires pour nous être sous mes ciels là. Et bon pour les oreilles, moi. Pas de monde qui fait tout river. Toutes ces litténabilités. Si l'esprit bon Dieu parle là, moi avec nous, ça la bizarre. Si pas fort nous fort comme ça. Si les on gâté, ouais m'a penché. M'a penché. Radio Évolution Inter. Ouah, fêter. Ouah, fêter. Si j'en à faire faux pas, ou doit parer, bon les bras. Ou pas j'en connais qui ça, dis mémé pour sous route la. Toutes ces bonnes affaires pour nous être sous mes ciels là. Oh, et bonnes affaires, souffrance gagnée, choisis chez mes ciels